Des conseils de professionnels pour aider les futurs parents, c'est le thème de ce rendez-vous consacré à la maternité. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Ça, c'est pour le côté littéraire grâce à Victor Hugo. En pratique, la naissance de l'enfant se prépare. Vous confirmez, Blandine Castella ? Exactement, je confirme. Alors, vous êtes bien placée pour le confirmer puisque vous êtes sage-femme et responsable de la maternité de la clinique Générale Beaulieu à Genève. En quelques mots, présentez-nous la maternité. À la maternité de la clinique Générale Beaulieu, nous pratiquons en moyenne 700 à 800 accouchements par année. Nous accueillons les nouveau-nés à partir de 34 semaines et nous avons une équipe pluridisciplinaire de sages-femmes, infirmières puéricultrices et aides-soignantes. Notre objectif, c'est une prise en charge individualisée, c'est-à-dire que l'on va coller au maximum au projet de naissance, à l'accompagnement des patientes et du couple dans une femme, une sage-femme. C'est-à-dire qu'on est dans le respect de la physiologie. On a des salles d'accouchement avec baignoire, des capteurs de monitoring sans fil et waterproof. Les patientes peuvent se mobiliser pendant le travail, utiliser le ballon. Elles ont accès à la musique. On crée une ambiance comme un cocon, vous voyez, avec la luminothérapie. Mais bien évidemment, pour nous, la priorité, ça reste la sécurité. Notre gros avantage, c'est que l'on a une salle de césarienne attenante aux salles d'accouchement. Donc on peut agir vite si besoin. Et puis on favorise le contact précoce, peau à peau. Ce contact joue un rôle important dans le lien mère-enfant et qu'une patiente accouche par voie basse ou par voie haute, c'est-à-dire par césarienne, dès que l'enfant naît, elle peut immédiatement pratiquer le peau à peau. Ensuite, le conjoint ou le deuxième accompagnant peut prendre le relais. Oui, parce que le pot à pot avec la maman, on connaît la vertu de ce contact. C'est vrai qu'on a l'impression que quelquefois les pères sont un peu plus mis en retrait. C'est vrai que la maman a porté son enfant pendant 9 mois et en cas de naissance par voie haute, c'est-à-dire par césarienne, le fait qu'elle puisse tout de suite le mettre contre elle et si elle le souhaite, le mettre au sein, ça a été une grande avancée pour les mamans dans cet attachement et aussi dans le vécu de la césarienne, qui dit qu'on vit bien cet accouchement, que ce soit par voie basse ou par voie haute. Derrière, les suites sont plus faciles, moins de douleurs, moins de dépression du postpartum. Les vertus sont innombrables. Alors cette préparation à la naissance, elle peut être faite de manière classique, notamment. Il y a déjà ça. Exactement. Donc à la clinique Générale Beaulieu, on propose des séances de préparation à la naissance classique, en groupe, que ce soit en français ou en anglais. Donc, c'est dans une jolie salle qui est située sur le même niveau que la maternité. On a des ballons, tout le matériel nécessaire. Et on a 4 couples qui vont se retrouver sur un mois à raison d'une séance par semaine, une séance d'environ 2 heures de temps. Et l'objectif, c'est de créer du lien, d'informer, et puis que les couples gagnent confiance en eux, en leurs capacités, et puis surtout aussi en leur bébé. On a une partie théorique, mais également une partie pratique, des exercices avec le ballon, on leur montre des points d'acupression, des techniques de respiration, on associe parfois des techniques d'hypnose, et elles pourront les réutiliser le jour J en salle d'accouchement. Et vous donnez un diplôme à la fin à tous ceux qui ont bien travaillé. Le diplôme, c'est leur bébé. Alors justement, cette prise en charge dès la naissance, elle est importante. Il y a, dans la préparation à la naissance, il y a aussi d'autres méthodes. Parce que la classique, tout est dans le titre. Vous avez aussi d'autres méthodes ? On a un accompagnement et des consultations d'hypnose pour les patientes qui le désirent. C'est vrai que la grossesse et l'accouchement, ce sont des phases de transformation physique et émotionnelle importantes. Et là, l'hypnose va trouver toute sa place. L'hypnose, c'est un état naturel que l'on a tous expérimenté dans notre vie, un état entre la veille et le sommeil. L'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, qui pourrait parfois faire peur. Nous, on va travailler sur les angoisses. Par exemple, les patientes peuvent
peur du milieu hospitalier, parfois la phobie des piqûres. Notre cerveau fonctionne par image, il fonctionne par métaphore. Donc une patiente qui par exemple va avoir peur des piqûres, on va lui proposer de se créer une crème magique, un pot de crème magique, qu'elle pourra ensuite appliquer le jour J, juste avant la pause de perfusion, ou même pendant la grossesse, avant chaque prise de sang. Donc ce sont des outils pour toute une vie. Et ces outils, ils sont enseignés par un thérapeute ou c'est en auto-hypnose? Alors nous, on a une équipe de sages-femmes qui est formée donc à l'hypnose conversationnelle, mais également on a 3 sages-femmes de l'équipe qui ont fait une formation sur 1 année à l'Institut français d'hypnose de Paris. Et elles vont justement pouvoir donner des outils à la patiente, comme le lieu de ressources. C'est un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on va pouvoir être facilement transporté le jour J en salle d'accouchement, des techniques d'urgence de l'hypnose. Et l'objectif, c'est que le jour J, en salle d'accouchement, la patiente puisse les réutiliser par elle-même. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'hypnose? Des effets indésirables, il n'y en a pas. Ça ne peut être que positif, que du bien-être. Et comme c'est un travail sur l'inconscient et pas sur le mental, même si la patiente s'endort pendant la séance, ce n'est pas un problème. Cela travaille tout pareil. Est-ce que cette méthode se développe de plus en plus? Justement, c'est un choix parallèle à la péridurale? Exactement. De plus en plus de patientes ont été informées, que ce soit par la littérature ou bien par leur médecin, par le bouche à oreille. L'hypnose au jour d'aujourd'hui est très médiatisée et on a des très bons résultats. La naissance d'un enfant se prépare, on le dit, on le répète, et en plus c'est la demande des futurs parents de ne pas avancer comme ça dans l'inconnu ou en tout cas se mettre des balises sur le chemin. Vous proposez aussi des préparations à l'allaitement. À la clinique générale Beaulieu, nous avons des consultantes en lactation qui proposent une préparation à l'allaitement. C'est une séance d'environ 2 heures de temps où on va aborder l'alimentation au sein, l'alimentation aussi au biberon. Et puis, les patientes pourront arriver avec leurs besoins spécifiques, leurs questions. Et cela permet ensuite que lors du séjour à la maternité, l'allaitement se met en place de façon fluide. Et parmi donc ces rendez-vous qui peuvent rendre encore plus fluide la naissance de l'enfant, il y a aussi le suivi de couple. C'est important aussi de ne pas mettre que la maman dans la boucle. Exactement. Donc nous, les conjoints, que ce soit donc le père ou la deuxième maman, sont toujours les bienvenus dans les séances et on est dans cette triade. Là, pour la préparation à l'allaitement, on est avant la naissance, après la naissance. Il se passe aussi tout un bouleversement, là, concret au quotidien. Quelles sont les pistes que vous explorez avec les parents ? Lors du séjour à la maternité, notre objectif, c'est d'autonomiser les patients. Que les mamans, les papas se sentent à l'aise. C'est-à-dire que on va beaucoup pratiquer, on va les accompagner, on va les encourager et notre équipe est formée, bienveillante et dans le non-jugement. On pratique l'échange, le bain enveloppé, dans une ambiance calme, sereine, bienveillante. La nuit, les patientes peuvent décider pour tout ou partie de la nuit de nous confier les enfants à la pouponnière pour pouvoir se reposer ou bien de garder l'enfant près d'elle et de pratiquer du cododo. C'est joli comme terme, le cododo. C'est donc une façon pour vous de mettre en avant tous les désirs et tout ce qui est pratiquement faisable. Exactement. On a également des experts qui nous accompagnent. 2 ostéopathes travaillent en collaboration avec la maternité et interviennent pendant le séjour à la demande des parents, que ce soit pour les mamans ou pour les bébés.
On a une psychologue qui est à disposition parce qu'on sait que la grossesse et l'accouchement, c'est une période qui est un chamboulement émotionnel. Et pour les couples qui le désirent, la Clinique Générale Beaulieu offre une consultation pendant le séjour avec la psychologue. Quel est le plus beau retour que vous ayez eu justement sur ces suivis, sur des parents qui partent ensuite rejoindre leur quotidien avec leur enfant dans les meilleures conditions, ou en tout cas on ose l'espérer? Quel a été le meilleur retour que vous ayez entendu comme témoignage? Voilà, c'est des liens qui se créent à vie. Et les mamans, on se dit souvent, c'est Beaulieu port d'attache. C'est-à-dire qu'on est venu en prénatal, on s'est retrouvés au moment de l'accouchement. Et sur la première année de la vie de l'enfant, on sait que les mamans, si jamais elles ont des questions, elles peuvent nous rappeler. On a par exemple... Presque. Et là, on a un projet de café poussette pour justement pouvoir créer du lien. Les patientes qui accouchent chez nous sont parfois des expatriés, non pas toujours de la famille. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a accouché, on se sent parfois isolé. Et là, on va pouvoir se retrouver sur des cafés à thème, le sommeil de l'enfant, l'alimentation, avec des experts, les mamans, les conjoints, les bébés, et l'objectif, créer du lien. On a évoqué avec vous, Blandine Castella, la préparation à la naissance. On a évoqué l'accouchement, on a évoqué également la naissance. Et puis après, c'est aussi un autre monde qui s'ouvre aux parents. Exactement. Donc après l'accouchement, nous proposons à la Clinique Générale Beaulieu des cours de portage en écharpe. C'est-à-dire que le couple va venir avec son bébé et on peut déjà leur apprendre à porter pendant le séjour à la maternité. Et ce portage en écharpe a un grand rôle notamment dans la gestion des pleurs. C'est-à-dire que le fait de porter son enfant reproduit le même bercement que dans l'utérus. Cela permet aussi de favoriser le lien d'attachement et puis d'apprendre avec des professionnels, de choisir le bon outil de portage, savoir maîtriser les nœuds. Et on a 2 séances qui sont proposées à la maternité de la clinique. Nous proposons également des cours de massage bébé. Donc à partir du 1er mois de vie et sur la première année de l'enfant, on invite les couples à revenir avec leur bébé sur 1 à 2 heures de temps. On va leur apprendre des techniques de massage qu'ils pourront réutiliser à la maison. Le massage, c'est super pour soulager des petits maux comme les maux de ventre. Ça permet également de créer du lien, de l'attachement. Et c'est valorisant et pour le bébé et pour les parents. Et puis c'est une façon aussi de personnaliser son accompagnement. Alors il n'est pas médical pour le coup, il permet justement d'être au cœur de l'action sans trop d'implication médicale. Parce Exactement. que c'est ce qu'on voit aussi sur les premiers mois, tant d'interrogations, on a tendance à filer chez le pédiatre pour plein de questions. Oui, et puis la maternité travaille en partenariat avec les sages-femmes indépendantes, c'est-à-dire que avant le retour à la maison, il va y avoir un lien, une communication qui va se faire entre la clinique et la sage-femme. On sait qu'en Suisse, l'assurance de base rembourse 16 visites sur les 2 premiers mois, 16 visites de sage-femme à domicile, et on a 3 consultations alimentation du bébé à répartir sur une année. Et les patientes peuvent revenir à la Clinique Générale Beaulieu, voir nos consultantes en lactation à n'importe quel moment, que ce soit parce qu'elles ont des crevasses, parce qu'elles souhaitent sevrer, ou bien au moment de la reprise du travail. Alors ce qu'on voit souvent après la naissance, c'est autant la mère a été importante pendant 9 mois, et pour cause, autant ensuite l'enfant prend le devant de la scène, quitte à effacer un peu la maman. Oui, et c'est vraiment important que chaque personne trouve sa place, que personne ne rentre dans le sacrifice. Et puis nous, en tant que professionnels, on est beaucoup dans la prévention, dans l'accompagnement. Et puis on a ces conseils avisés, ce réseau qui nous permet de prévenir tout ce qui est les dépressions du postpartum.
C'est un réseau de professionnels, de thérapeutes. Exactement. Un réseau de professionnels et ce travail en réseau, en équipe pluridisciplinaire est vraiment très important en périnatalité. On a évoqué dans ce rendez-vous de vastes sujets de la maternité, du désir d'enfant à l'accouchement, en passant aussi par les joies de la naissance et les questions qu'elle engendre. Ça, c'était en quelque sorte pour la théorie. En pratique, Blandine Castella, vous ouvrez les portes de la maternité pour répondre directement aux futurs parents. Le samedi 17 septembre, entre 9h30 et 13h, nous organisons des portes ouvertes à la maternité de la Clinique Générale Beaulieu. Nous allons organiser des visites de nos chambres. Nous n'avons que des chambres individuelles. Certaines d'entre elles ont une terrasse. Et il faut savoir que l'on offre une nuit. La clinique offre la première nuit à l'accompagnant. Et ensuite, chaque maman qui accouche chez nous a un massage offert pendant le séjour, un repas tête-à-tête pour fêter l'arrivée du bébé avec son conjoint. Pendant les portes ouvertes, nous allons également animer des ateliers pour vous présenter les différentes prestations que nous offrons à la clinique. Je vais tenter une petite curiosité. Vous offrez la première nuit à l'accompagnant, ce qui veut dire qu'il peut rester pendant tout le séjour de la maman à la maternité ? Exactement, le conjoint est le bienvenu. Voilà, il peut choisir, c'est à la carte, de rester une nuit, toutes les nuits. Il n'y a pas besoin de nous le dire à l'avance. On organise de façon individualisée selon le projet de chaque couple. C'est ce qui crée le lien parental entre les parents et l'enfant. Ça fait donc du 2+1 plutôt que 1+1+1 ? Exactement, on est vraiment dans cette triade et puis les parents sont là pour pratiquer. Et c'est vrai que quand un conjoint travaille, le fait de pouvoir venir le soir, de pouvoir faire un bain le soir parce que le matin il est au travail, c'est très apprécié. Hein. C'est le côté prise en charge individualisée. Alors on parlait des portes ouvertes de la maternité, forcément les matériels médicaux ont évolué, ce qui permet de simplifier à la fois la naissance, ou en tout cas de l'accompagner au mieux. C'est ça, nous avons des capteurs par exemple de monitoring qui sont sans fil, waterproof, et nous avons une centrale, c'est-à-dire que même si la sage-femme n'est pas présente voilà, à l'instant T auprès de la patiente, nous avons une retransmission comme sur un écran géant dans notre salle de surveillance des tracés en temps réel. Donc on a une grande sécurité, la technique et le respect de la physiologie. Vous qui êtes bien placée pour en parler, Blandine Castella, en tant que sage-femme, quels pourraient être les meilleurs conseils qu'on peut donner à une future maman ? Le meilleur conseil, je dirais, c'est être dans l'ouverture. L'accouchement, la naissance est un événement évolutif, heure par heure, minute par minute. Avoir confiance en elles, en leurs capacités et en leur bébé. Et être préparée pour cette aventure. Merci beaucoup Blandine Castella. Je rappelle que vous êtes sage-femme et responsable de la maternité de la Clinique Générale Beaulieu. Merci.